J'aimerais évoquer un épisode qui me rendait souvent jaloux. Tu as souvent conseillé à des patients ou à des stagiaires d'aller dans certains endroits parce que tu sentais soit qu'ils étaient connectés à ce lieu, si je ne me trompe pas, soit que se connecter à ce lieu à un moment de leur vie pourrait révéler quelque chose. Et puis moi, à chaque fois, j'étais en demande d'un lieu, puis tu me dis, bah non. Toi, quel type de lieu? Le Sénégal, par exemple. Géographique. Géographique, pardon, excuse-moi, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Comment est-ce que tu arrives à sentir que quelqu'un, dans son parcours de vie, a besoin de se connecter avec un endroit à l'autre bout du monde? À la réponse comment, je ne peux jamais répondre sous cette forme-là en tous les cas. Lorsqu'il s'agit de technique, on peut répondre comment. Lorsqu'il s'agit de ressenti, il n'y a pas de réponse au comment. C'est comme si, je disais, c'est comme si on me posait la question comment tu arrives à faire la différence entre le parfum de la fraise et celui de la vanille. Il n'y a pas de réponse, c'est inné. Tu peux peut-être parler alors de l'impact que ça a pu avoir sur le parcours de ces personnes-là? Qu'est-ce que ça a pu révéler, débloquer, je ne sais pas si c'est les bons verbes. Alors, peut-être pour tenter de répondre à ta question, je dirais que, effectivement, il m'est arrivé de dire à certaines personnes, de les orienter en tous les cas. Je pense que ce serait utile que tu ailles dans telle partie du monde, parce que je sens que ça peut révéler quelque chose de précieux pour toi. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Il y a plusieurs explications possibles. En termes de mémoire, on peut être en lien avec certaines cultures plus que d'autres. En termes de tellurique, je dirais que à la surface du globe, si certaines cultures se sont développées à différents endroits du globe et pas à d'autres, c'est aussi parce que la surface de la Terre n'est pas énergétiquement identique partout et que certaines qualités se manifestent, qualités énergétiques, telluriques, se manifestent à certains points du globe plutôt qu'à d'autres, et que le simple fait d'aller physiquement, au-delà de la dimension culturelle, bien que ce soit intrinsèquement lié, le fait d'aller physiquement à certains endroits du globe peut amener à révéler des choses en termes de sensations, pour le coup, par le biais des sensations, par le biais du contact physique, et que, voilà, il y a, en termes de chemin de vie, c'est vrai que nous avons fait l'expérience à quelques reprises que j'ai donné cette orientation, que la personne se soit dit a priori que ça ne lui parlait pas du tout, et a posteriori que c'était visiblement un passage extrêmement important dans sa vie. Mais est-ce que je peux en dire plus à ce sujet? Je ne sais pas. Tu as évoqué donc une explication potentielle qui est tellurique, une première qui est de la mémoire. J'ai du mal à comprendre quel lien il peut y avoir entre une personne et un pays à l'autre bout du monde en termes de mémoire. C'est la mémoire de quoi? Alors, dans le langage, on entend parler des mémoires familiales, des mémoires généalogiques, on entend parler des mémoires karmiques. Sur ce domaine, je suis, on va dire, assez terre-à-terre dans la dimension des mémoires, notamment sur le terme karmique. Je dis plutôt que sur le thème karmique, nous sommes, selon notre constitution, sensibles à des collectifs différents. J'entends par collectif des dimensions de l'histoire humaine différentes, soit en termes de période, soit en termes d'expression. Par exemple, en ce qui me concerne, je travaille dans le domaine du vivant, de la guérison, au sens large du terme, de la conscience. Je suis donc, par exemple, reliée au collectif des guérisseurs, au collectif chamanique, au collectif des sorcières, à mon grand regret. Avec tout ce que ça a eu de dommageable sur ce collectif-là. Donc c'est à la fois un collectif culturel, le chamanisme a été développé dans différentes cultures, c'est à la fois un collectif historique,
tout le monde, ou un certain nombre de personnes, sait comment les personnes qui avaient des capacités de guérison, notamment féminines, ont été qualifiées de sorcières et ont eu des traitements absolument dramatiques. Donc voilà. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, je suis reliée à ces collectifs-là en termes de peur, mais aussi de potentialité. Ceci est mon exemple. Je préfère parler d'un exemple qui est le mien plutôt que de personnes qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas là pour en témoigner.